Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Je vous préviens, c'est la dernière vidéo que je fais pour cet été, j'ai été assez productif mais là j'ai besoin d'un break, je reviendrai promis en septembre, j'ai déjà 2 projets en tête. Pour l'heure, c'est une review, vous l'aurez compris, une review des Tortues Ninja, vous l'aurez je pense compris aussi, et pas n'importe quel personnage est à l'honneur aujourd'hui puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de Splinter, le maître des tortues, dans sa version Mirage, c'est-à-dire le comics d'origine de 1984. Cette figurine est une exclue Target, magasin américain, mais est disponible sur AliExpress. C'est là que je me la suis procurée, auprès de la boutique CCCHJ Store au prix de 40,31 €. Il reste une cinquantaine d'exemplaires, là le 4 août au moment où j'enregistre cette vidéo. Je vous conseille de vous dépêcher, ça part. Maintenant il y a une autre boutique dont je mets le lien qui la propose avec beaucoup plus d'exemplaires en stock, mais c'est une boutique un peu plus fragile dans le sens où parfois elle disparaît, puis elle réapparaît. Vous êtes prévenus, NECA produit ses figurines du comics à l'échelle 1/10, ce qui veut dire qu'un homme d'1,80 m fera 18 cm. Splinter est très petit, mais vous allez voir, c'est normal, et il fait donc 9 cm. Ici nous avons Donatello qui approche les 14, et Shredder, lui, qui est pas loin des 17. C'est donc cohérent. Je profite de la présence de ce Shredder pour vous rappeler que je l'ai chroniqué en fait il y a quelques semaines, je vous mets le lien dans la description, ce qui fait que pour l'historique de la gamme Mirage, je vous renvoie à cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les critères d'évaluation de la vidéo, comme je fais toujours, un petit mot sur la couleur de cette figurine. Non pas sur le brun de son pelage, mais sur la couleur du kimono. NECA adapte donc le comics de 84, mais il utilise les couleurs de la version 2012, reprise et donc republiée par IDW, et il y a des changements. Vous l'aviez déjà vu notamment dans la review de Shredder, qui est passé du mauve au bleu. Ici, il faut savoir que le kimono de Splinter, même si sur la couverture de cette autre réédition, où il apparaît avec un kimono orangé avec des motifs, c'est pas ça. Non, la vraie couleur, c'est un blanc plutôt délavé, plutôt sale, qui tire vers le beige, vers le jaune, un peu comme dans le film de 90 en fait. Là, ils ont vraiment été fidèles. Donc les vraies couleurs, ça doit être ça. Donc ici, nous voyons donc qu'il a un kimono plutôt bordeaux, qui n'est pas sans rappeler les couleurs du cartoon de 87 pour le coup. À mon avis, c'est de là qu'ils se sont inspirés. Il y a quand même 2 petits problèmes, c'est que la truffe, qui n'est pas de la bonne couleur, je vous mets des images en comparatif ici sur la droite, et la ceinture qui ne doit pas être orangée. Passons à présent aux critères. Afin d'évaluer la qualité de la figurine, j'ai établi 7 critères. Il y a le contrôle qualité, la beauté, la prise en main de la figurine, sa stabilité, les bonus et accessoires, le packaging et enfin la ressemblance avec le modèle d'origine. En début d'année sur Facebook, j'ai fait un sondage afin de savoir quel était selon vous le critère le plus important. Vous avez voté en masse pour la ressemblance. En fin de vidéo, je vais faire un bilan afin de voir si chaque critère est positif, neutre ou négatif, et puis je vous donnerai un conseil à l'achat ou non. Pas forcément en fonction de la somme mathématique, genre 4 réussis, 3 ratés, allez c'est bon. Non, ça va être un ressenti plus global qui va s'en dégager, mais j'accorderai plus d'importance à la ressemblance, d'où l'utilité du sondage, histoire que je ne fasse pas tout ex cathedra. Je vous propose donc sans plus attendre de passer au premier critère, le contrôle qualité. Par souci d'efficacité, afin que la vidéo ne dure pas des heures, j'ai bien sûr ausculté cette figurine en amont de la production de la vidéo, afin de voir s'il n'y avait pas des soucis au niveau contrôle qualité, et je dirais qu'on s'en sort plutôt bien. Pourtant avec NECA, il n'est pas rare qu'on ait des soucis. Le seul truc que j'ai repéré, c'est ici, c'est un petit peu effiloché, et le kimono ne se referme pas bien. Et normalement, il doit tenir, voilà, comme ça. Vous voyez la partie... doit se poser, elle ne doit pas revenir vers nous comme celle qu'elle a. Alors ce sera difficile de vous le montrer, il faut regarder de très très près, mais la peinture, le blanc des yeux ici, n'est pas parfait. On voit quelques petites grattes, mais il faut vraiment venir de près, donc je ne vais pas en tenir compte. Je veux dire, quand on regarde une figurine pour son plaisir dans sa collection, oui, parfois on vient la voir de près. Je vous dis, même en regardant de près dans la vraie vie, ça va, ça ne saute pas aux yeux, c'est le cas de le dire. Ici c'est nickel. Pareil, il y a une légère gratte. Là on le voit peut-être. Ouais, là on le voit à une vue, enfin je veux dire ça comme ça. Il y a une petite gratte, pas colorée, hein. Comme si on avait passé un petit coup de cutter sur sa tête. Mais c'est tout ce que j'ai remarqué. Rien de vraiment répréhensible. Voilà, je vous montre quand même un petit peu, hein, pendant que je parle. Alors évidemment, je n'ai pas envie de le défroquer, je ne vais pas lui enlever son kimono, car de toute évidence, on sait le faire. C'est bien sûr du tissu, je ne l'avais pas précisé, mais je pense que ça va de soi. La ceinture est en cuir, je dirais, je ne sais pas exactement. Voilà, on peut un peu tirer les bras comme ça. Enfin, tirer les manches, pardon, pour voir un peu les bras. J'ai pas envie de totalement le dénuder, mais il y aurait même un défaut de fabrication sur la poitrine. Je dirais que c'est pas grave. Splinter, on le voit à poil en fait dans le comics, juste dans certains passages bien précis, sinon l'essentiel du temps on le voit comme ceci. Et si vous voulez, bon, on peut un petit peu faire ça, voilà, on voit déjà une partie. Non, tout va bien. Maintenant, le fait qu'il a un pelage, le pelage est sculpté, j'anticipe un peu la section beauté, ben oui, ça
ça masque assez bien les éventuels défauts de grappe ou de pet de peinture qu'il pourrait y avoir. Le visage d'un être humain est censé être lisse, là, le fabricant est beaucoup plus sujet à ce que ces défauts se voient. J'ai envie de dire qu'on s'en sort plutôt bien, surtout que NECA a pour habitude malheureusement de poser quelques soucis à ce niveau-là. Là, ils s'en sont bien tirés, donc je vais mettre ce critère dans le vert. Maintenant, je rappelle qu'il y a un bilan en fin de vidéo, je peux encore changer d'avis, car le bilan se fera en off, avec le tout juste précédé des comparatifs pour la ressemblance. Tout le reste, je le fais en direct ici avec vous. Mais voilà, ça se passe dans mon bureau, c'est pas dans la même pièce. Souvent, il se passe quelques heures entre les deux enregistrements. Du coup, j'ai le temps de mûrir un peu ma réflexion. Il se peut que je change d'avis. Et que je le mette dans le mitigé parce que malgré tout, il y a 2-3 petits soucis, mais ils ne sont vraiment pas dommageables. On peut donc passer à la beauté. S'il y a bien un critère qui relève à 100% de la subjectivité, c'est celui-ci, la beauté. C'est propre à chacun. Pour ma part, je ne suis pas très fan du trait d'Eastman et Laird dans le comics donc de 84. Du coup, si la figurine est fidèle, elle ne sera pas super belle non plus. Mais là, ça passe. Peut-être que ça veut dire du coup que Splinter n'est pas très ressemblant, ça on verra en fin de vidéo. Mais c'est un vrai coup de cœur. Est-ce que c'est dû à son côté petit et mignon? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment du détail dans le sculpte. On le voit, hein, le pelage est vraiment très bien représenté. Il y a beaucoup de finesse. Oh pardon, oui, excusez-moi, je suis un peu en contre-plongée. Parce que forcément j'ai dû mettre ma caméra assez bas puisqu'il est petit. On le voit hein, dans le sculpte des sourcils. On sent qu'il y a du volume, du détail. Le fait d'avoir du tissu, perso, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas ça, mais je suis plutôt fan. Je trouve que ça apporte un plus à l'esthétique. Et on le voit, la finesse, elle est partout, hein. Sur les pattes, sur les jambes. La queue également. Ils n'ont pas négligé l'arrière de la tête, même si on regarde en général ces figurines face avant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris. Je suis vraiment enchanté par la beauté, par l'esthétique de ce Splinter. Donc pour moi, la beauté, c'est un grand oui. On peut passer à la prise en main. Afin de vérifier si la prise en main de la figurine est bonne, il y a quelques tests à faire. Tout d'abord celui des 90 degrés. 90, donc l'angle droit que je forme entre les jambes. Et puis entre le bras et le bassin, là c'est difficile. C'est le kimono qui m'empêche un petit peu de bien voir ce que je fais. Normalement il faut jouer sur l'articulation de l'épaule ici. J'ai pas envie de le défroquer, cela dit c'est pas très grave. Le but c'est de voir si en le secouant, les membres retombent. Auquel cas, il y aurait beaucoup trop de souplesse. Il faut un bon équilibre. Une figurine trop rigide, c'est pas bon non plus. Car on a généralement peur de la casser en manipulant les articulations qui résistent. Vous l'avez vu, ce premier test est bon. Est-ce qu'on peut lui faire le grand écart? Oui, sans problème. Et en plus, il tient tout seul. C'est suffisamment souple, mais pas trop rigide. Et ça, c'est une grande première, ou presque, chez NECA. En général, les membres sont trop rigides dans leurs articulations. Voyons si les jambes font le ballottement Chevalier Zodiac 1988. Pas du tout, ça tient très bien. Mais, comme je vous dis, ce n'est pas trop rigide. On peut articuler sans peine. Le rapport est vraiment excellent, surtout pour du NECA. Alors le coude, voilà, l'épaule, on entend que ça grince un petit peu, mais je vous rassure, c'est pas rien de gênant. Je le sens, quand je dis rien de gênant, je le sens dans mes mains, ça vient bien. Ça vient pas trop bien, c'est pas trop souple. Et la tête, ouais, on peut franchement coulisser gauche-droite, donc haut-bas, gauche-droite, sans souci. L'articulation des poignets, vérifions, ça c'est souvent un peu délicat chez NECA. Ouais. Ça résiste un tout petit peu plus, mais vous entendez? Il y a un petit bruit qui se fait, ça c'est sympa. Et on peut tester aussi les changements de main et de tête. J'y viendrai dans la partie bonus, il n'a qu'une seule tête. Donc voilà, forcément il n'y a pas de test à faire. Ah oui, forcément en le manipulant, vous voyez, hop, la ceinture, elle se barre. Si elle se barre, la sangle est longue et elle a tendance à aller hop comme ça à la verticale. Du coup, c'est pas esthétique. Alors, un petit conseil, faites comme NECA l'a fait quand je l'ai ouvert dans la boîte. Depuis le début de la review, vous voyez la sangle ici, elle est coincée par-dessous la ceinture. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Attendez, oui, je vais le faire en mettant la figurine plus droite. Idéalement, voilà, il faut coincer comme ceci. Oui, il faut un peu chipoter. Hein. Ouais, je pense que je l'ai déjà fait une fois. J'arrive pas à le refaire facilement une deuxième fois. Ah mince, la ceinture se défait. Ah ça c'est un peu embêtant par contre. Ouais, donc il n'y a qu'un nœud. Bon n'hésitez pas à bien serrer car
En principe, on ne le défroque pas. Hein. Et pour refaire le nœud... Ah, c'est pas bête ça. Bah, personnellement, je serais tenté de refaire un double nœud. Maintenant, à voir ce que ça donne sur le plan esthétique. Il faut pas hésiter alors à bien serrer une première fois. Là, les sangles ne sont pas très longues, on n'a pas beaucoup de jeu, j'ai des gros doigts. Oui, ça c'est le même problème qu'avec le Splinter du dessin animé. Celui du film, ça va un peu mieux à ce niveau-là. Parce que tous sont des kimonos en tissu, ça va. J'ai réussi, allez, on va dire sans trop de difficulté, à refaire le double nœud. Je ne sais plus si c'était comme ça à l'origine. Faites arrière dans la vidéo. Et alors ensuite, vous coincez les sangles, comme j'ai dit. J'ai peut-être un peu trop serré. Faut quand même pas qu'il étouffe non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ça va non, à ce niveau-là, ça va. Il n'y a rien qui cloche. Mais voilà, c'est pas très beau d'avoir la sangle qui vole comme ça. Du coup, il faut un petit peu jouer. Peut-être mettre... Ah oui, si vous mettez la figurine par terre, voilà, je pense que vous voyez ce que je fais. C'est plus facile pour soulever la ceinture, faire passer la sangle par en dessous. Voilà. Ah, il n'y a pas besoin de le faire avec les deux. Si vous le faites avec une, l'autre, elle obéira aussi. Ok. Bon, c'est un peu embêtant, mais voyons désormais les changements de main. Je parlais des têtes. On n'a qu'une tête, voilà. Alors, je n'ai pas mis les mains de base. Hein. Dans son blister, les mains de base, ce sont des mains comme ceci. C'est parce que vous l'avez vu, au début, je lui ai fait un posing avec sa théière et avec sa canne, que je lui ai directement mis les mains à semi ouvertes pour pouvoir tenir les objets. Alors, on enlève sans difficulté et on remet sans difficulté. Il faut un peu forcer, mais ça c'est l'habitude à force de manipuler les figurines, et surtout avec NECA. Mais rien de vraiment répréhensible. Si vous avez peur de la casser, vous pincez ici à l'extrémité, hein, avec votre pouce et votre index. Et alors on a à chaque fois le petit bruit qui rassure, comme quoi c'est bien fait, c'est bien enfoncé. Voilà, pour la prise en main, j'ai déjà beaucoup parlé. J'étais un peu embêté par la ceinture, mais j'ai réglé le problème en direct devant vous. Ah oui, j'avais oublié, la queue, elle est articulable. Et très bien articulée, beaucoup mieux que celle du film. Celui du dessin animé, je ne sais pas, bizarrement, j'ai jamais trop pensé à l'articuler. On va venir au chapitre stabilité après, je spoil déjà un peu, mais vous voyez, il tient sans sa queue. Mais donc, si vous voulez que la queue s'approche plus du sol, bah, elle peut quasi toucher le sol, hein, selon comment vous inclinez les jambes. Et donc voilà, elle est assez souple, elle répond à ce que vous voulez lui faire faire. Est-ce qu'on peut la plier en deux? Oui, il y a un fil de fer à l'intérieur. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on pourrait l'asseoir, par exemple. Bon, j'ai pas de chaise, mais mettons-le par terre. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec le Splinter du film, hein, aussi magnifique soit-il, celui-là. Voilà. La queue n'est en aucun cas gênante. Et c'est bien parce que Splinter est souvent assis, donc si dans vos dioramas vous avez une petite chaise, ce sera le bienvenu pour lui, ou un fauteuil. Bon, la prise en main, c'est un grand oui, malgré la ceinture. J'ai réglé le problème en direct, j'ai improvisé. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps en fait, j'avais pas encore fait tous les tests, j'avais surtout vérifié comme j'ai dit pour le contrôle qualité. On peut passer sans problème au test de stabilité. Splinter the Rat, leader of the Turtles, taught them each the ninja arts. Now he must face something far more deadly. The Shredder, leader of the Foot Clan and sworn enemy of the Turtles. It feels so good to be so bad! How can a good rat avoid a bad cut-up? Teenage Mutant Ninja Turtles! From Playmates. Afin de vérifier si la figurine est suffisamment stable, on doit la mettre au garde à vous. Alors je précise une chose, vous ne saurez pas mettre les jambes de Splinter totalement droites. Il est conçu comme ça, hein, pour avoir les genoux qui tombent un petit peu. Voilà, il y aura toujours cette courbure. Les jambes ne seront jamais parfaitement verticales, donc c'est le mieux qu'on peut obtenir avec lui. Voilà, il est vieux, hein, il est tassé hein, par l'âge. Donc, voilà le mieux que vous pouvez au garde à vous. Vous le soulevez à 10-15 cm du sol, pour lui c'est déjà très haut. Vous le posez, il doit tenir. Voilà, s'il retombe c'est foutu, c'est non. Je le prends, voilà. Je me dis que je peux avoir un coup de chance. Il est très stable. Bon, c'est pas une surprise. Le centre de gravité est moindre chez lui que chez Shredder que vous avez vu tout à l'heure par exemple. Oui, il a des grandes pattes, hein, ça aide. Enfin bon, le fait est là, il est stable. On peut donc passer aux bonus et accessoires. Pour ce qui est des bonus accessoires, je vous les montre donc un par un.
Et quand je peux, je me mets sur la gauche et vous avez un comparatif à droite. De mémoire, j'ai tout retrouvé dans le comics, dans les premiers chapitres. C'est vraiment le Splinter des tout débuts qui a été adapté. Voilà donc la paire de mains initiale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je lui ai mis les mains à semi ouvertes pour tenir les accessoires. Donc mains semi ouvertes que voici. Et comme Splinter aime raconter des histoires et faire la leçon, nous avons le doigt levé. Voilà, comme avec le Splinter du dessin animé. Que serait Splinter sans sa célèbre canne? Et vous l'avez vu, hein, il la tient très facilement. Voilà. L'idéal, c'est de l'enfoncer jusqu'au bout. On y arrive, voilà. Il faut forcer un petit peu. Ça rentre très bien, ça s'enlève facilement. Ah oui, pourquoi jusqu'au bout? Tout simplement pour qu'elle touche le sol, forcément, quand on l'anime avec. Hein. Sans quoi, elle va flotter un petit peu et ce serait pas très logique. Mais voilà, ça fonctionne. Bon, désolé, j'ai pas travaillé le posing. L'ATR. Ouais, dans les premiers chapitres, on le voit souvent boire du thé. Alors on peut, hop, soulever ici la sangle. Alors les petits traits noirs, c'est pour donner l'effet comics. Hein. Voilà, c'est bien d'y avoir pensé. Ça le différencie d'une version dessin animé ou film. Nous avons le mutagène, TCRI. Voilà. Assez indispensable, car effectivement, c'est lié intimement à l'histoire de Splinter. Lorsqu'il découvre les tortues dans le mutagène, dans les égouts. C'est raconté dans un flashback de nouveau dans les premiers numéros. Et voici donc les tortues dont je parle. Je n'en montre qu'une, elles sont toutes absolument identiques. Et il y a du détail dans le sculpte. On a des petites tortues souriantes, c'est très sympa d'y avoir pensé. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié puisque nous avons Splinter lorsqu'il était un rat. Et il est très mignon également. Un Mauser, très bien détaillé. Je réalise que ceux qui sont sortis pour le dessin animé sont identiques. C'est juste de la recolo, mais c'est pas grave, hein, car ils doivent être identiques, ce sont les mêmes. Et il est bien articulé. Hein. C'est presque une figurine en soi. Il peut tourner la tête. Ouvrir la gueule avec des détails à l'intérieur, hein. Vous voyez, c'est très technique. Les pattes, on peut même les plier. Il mériterait presque sa propre review. Et alors au niveau des couleurs, ouais, ils ont mis de la nuance, au lieu de le faire bêtement tout gris métallisé. Et enfin, et c'est peut-être mon préféré, un Utron. Là, c'est vraiment un personnage bonus. Bon, il n'est absolument pas articulé, mais il n'y a pas besoin. En même temps, que voulez-vous faire? On voit parfois les Utron mis au sol, et vous voyez, il tient très bien, hein, sans problème. Beaucoup de détails dans le sculpte, et de mémoire par rapport à l'image que j'ai trouvée. Vraiment très ressemblant. Alors sachez au cas où que les Utron ont également été vendus pour 40 € de nouveau avec leur robot. Les Utron qui ont donc inspiré Krang, vous l'aurez compris. Et ce n'est pas le même Utron d'ailleurs, le sculpte est un petit peu différent. Et donc en parlant de sculpte, beaucoup de détails. On voit vraiment bien qu'on a affaire à une espèce de grosse cervelle. Je vous laisse apprécier. Les dents, ils les ont vraiment bien sculptées une par une. J'avais oublié, il y a une petite tasse également, enfin c'est plutôt un petit bol. Bon, pas grand chose à montrer, voilà. Il est correct, hein, il fait le taf. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que la seule tête que nous avons pour Splinter, c'est celle-ci. Et pourtant, ce ne sont pas les possibilités qui manquent. En fouinant dans les 7 premiers chapitres, vous verrez que Splinter manifeste différentes expressions à différents moments, et au passage, par moments, il est dessiné avec une pupille. Bon, s'ils l'ont laissé sans pupille, c'est pour être raccord avec les tortues, non seulement celle-ci pour rappel, mais celle que NECA vient de produire ici, en nouvelle version. En général, les personnages non humains ont juste des yeux blancs. Donc ça, c'est pas très grave, mais malgré tout, voilà, Splinter n'a pas toujours ce visage neutre, donc il y avait de quoi faire. En conclusion, nous avons beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de bonus et accessoires, et ils sont super cool. À ce niveau-là, NECA a été généreux, comme ils le sont souvent, mais il compense le fait que Splinter est petit. Petit pour une figurine à 40 €, et il manque une tête bonus. Et ça doit être au cahier des charges. Normalement, une figurine de ce prix-là doit toujours avoir au moins une tête bonus. Pour moi, c'est la règle d'or. Beaucoup de figurines maintenant chez NECA l'ont, et encore parfois elles font même dans la trentaine d'euros, elles ont une tête bonus. Limite, j'aurais accepté qu'il y ait un ou deux bonus de moins. Par exemple, les Mousers. Ils ont annoncé Baxter Stockman, on sait qu'on aura des Mousers en bonus avec lui. C'était donc pas forcément obligé de les faire avec Splinter, même si narrativement ça se justifie. Bref, je suis mitigé, on peut passer au packaging. Pour le
le packaging, voici ce que nous avons. Bien sûr, normalement on voit la figurine dans le blister, mais j'ai déjà tout déballé. Donc la face avant nous présente déjà une première illustration de Splinter, avec son nom ici, le nom de la série au complet, Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles. On dit Mirage par facilité, Nickelodeon qui est bien sûr l'ayant droit, NECA le fabricant. Tout est répercuté au-dessus avec un avertissement, 14 ans et plus. Sur les côtés, une autre illustration avec certains des accessoires, pardon. Ici, juste un portrait de Splinter. Le numéro 8, c'est la 8e figurine produite dans cette gamme. Alors elle ne tient pas compte, comme je l'avais dit dans la vidéo de Shredder, des figurines qui ont été produites lors de la première vague fin des années 2000. C'est une gamme qui avait été arrêtée pendant une dizaine d'années, puis qui a repris, et qui maintenant tient un bon train. Et là, des différentes images de la figurine, mises en scène avec certains des accessoires. Un petit Meanwhile, To Be Continued, pour rappeler l'esprit comics avec d'autres figurines à venir dans la gamme, ou déjà sorties, bon c'est selon. C'est plutôt intéressant, et alors nous avons un diorama en carton qui s'enlève, voilà, il était bien cassé, comme ceci. Ça représente un des plans du comics dans le tout premier chapitre, un plan d'une rue un peu délabrée de New York, et vous pouvez donc exposer la figurine comme ceci par exemple. Voilà, c'est sympa. Ah oui, j'avais oublié, pardon, pour être complet, les mentions légales ici sur la face en bas. Voilà, comme ça vous saurez tout. Maintenant, je vais mettre mitigé. Je dis pourquoi? Eh bien, Splinter n'est pas du tout la première figurine que NECA produit dans cette gamme, et il ne se renouvelle pas. Je n'ai pas toutes les figurines, mais je me suis renseigné, toutes on se fond, on se décore. Alors pour Splinter, ça peut encore aller, le décor de New York, même si j'aurais plutôt fait les égouts, car on le voit rarement à l'extérieur. Mais il y en a pour lesquels ça ne correspond pas du tout. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé avec la review de Shredder. Je trouve qu'au bout d'un moment, tout en gardant une cohérence dans la boîte, la boîte peut très bien continuer d'être présentée sous ce format-là, avec donc la possibilité de voir la figurine, qui n'est pas de couvercle à l'avant, un couvercle ouvrant comme ils font avec les figurines de film par exemple. Voilà, on peut garder l'interface latérale droite avec une partie visible, et ici complètement recouverte de carton avec une illustration, mais au moins pour le diorama, faites un petit effort, variez, adaptez-le au personnage. Voilà, cette paresse, moi je pardonne pas, je vais mettre mitigé, et nous pouvons passer au plat de résistance, à savoir la ressemblance qui sera suivie du bilan de la vidéo. A tout de suite. Comme toujours avant de commencer, je tiens à préciser une chose, c'est qu'il n'est pas facile de trouver des visuels qui correspondent parfaitement à ce que la figurine a à nous proposer. Bon, ici j'ai trouvé des visages neutres, mais pas de face. Et vous verrez pour le comparatif des tailles, pareil, j'ai fait au mieux. Nous n'avons donc qu'une seule tête, un visage neutre, et pour moi on n'y est pas du tout. La forme du visage n'est pas la même, les yeux ont été sculptés trop parfaitement, en fait cette figurine est trop parfaite, elle est trop belle. On ne sent pas le côté pelage touffu, un peu désordonné, désorganisé. Les oreilles devraient être plus grandes, plus pointues et moins droites, pardon. La truffe devrait être, elle, plus petite. Et donc, comme je pense que je l'ai dit, la forme du museau devrait être moins longiligne. Il y a plus de détails quand même. C'est pas une forme parfaite telle que c'est là. Les deux dents qu'il a à l'avant sur la figurine, je n'ai pas trouvé de passage dans le comics où il arbore ces deux dents. Ça pour moi c'est propre à la figurine du dessin animé. Par conséquent, je ne serais pas surpris que NECA ait une nouvelle fois fait preuve de paresse en réutilisant le moule du Splinter du dessin animé, en ne changeant juste peut-être au mieux que 2-3 détails, et la peinture. Voilà, je vous montre plusieurs captures d'écran du comics que j'ai trouvé ça et là. Jamais on ne voit qu'il a deux dents proéminentes de la sorte. Et malheureusement, je peux faire exactement le même commentaire avec les moustaches qui sont parfaitement absentes de cette figurine. Donc pour la ressemblance, c'est déjà terminé, bah oui, il n'y a qu'une seule tête, et on n'y est pas, malheureusement je vais devoir dire non. Mais je vais en profiter pour faire un petit comparatif des tailles, car ce Splinter est spécifiquement petit, vous l'avez vu par rapport aux tortues, c'est quasi la moitié de leur taille. Du coup, on peut se demander, est-ce que ça correspond? C'est ce que j'ai trouvé de mieux, une légère plongée, mais tout de même, on voit que la tête de Splinter arrive à hauteur de la poitrine de la tortue. Ici, il est trop petit, il arrive plus bas. Donc ils ont exagéré sur la petitesse de sa taille. Peut-être que c'est un compromis pour nous mettre beaucoup de bonus, je ne sais pas, mais je dois tacler. Bref, le bilan pour ce qui est des comparatifs, de la ressemblance, on n'y est pas, c'est malheureusement dans le rouge. Et je dis malheureux car jusque-là, on s'en sortait plutôt bien, avec certes 2 points jaunes et 4 points verts. Bref, je n'en dis pas plus, venons-en au bilan. Afin d'établir le bilan de cette figurine, récapitulons un par un les critères et voyons s'ils sont positifs, neutres ou négatifs. Le contrôle qualité, je le laisse dans le positif. La beauté, clairement positive. La prise en main, c'est du positif.
La stabilité aussi, après ça se gâte. Les bonus et accessoires, je suis intransigeant, je m'en fous, je le laisse dans le jaune, vous savez pourquoi. Le packaging dans le jaune aussi, et la ressemblance dans le rouge. Et ne l'oubliez pas, c'est le critère majeur. Est-ce que je vous conseille l'achat de ce Splinter? Eh bien non. À ma grande surprise, non. Même s'il est magnifique, il n'est pas ressemblant, c'est le critère le plus important, il n'a qu'une seule tête, et en plus, pour moi la gamme du comics, c'est pas ouf. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue, et je vous invite dans les commentaires à me donner le vôtre, que vous ayez la figurine ou non. Est-ce que ma review malgré tout vous donne envie d'acheter la figurine? Tout ça c'est très intéressant, mais je dis que le comics, les figurines de comics ne sont pas ouf. Pour celles que j'ai chroniquées, en tout cas Shredder, Battle Damage, c'était vraiment pas ça. Je l'ai pas chroniqué, je fais pas tout, mais j'ai casé Jones, on n'y est pas non plus. Les tortues, a priori ça a l'air d'aller, mais elles sont inaccessibles pour nous, donc c'est pas très intéressant. Et oui, après, elle n'a pas encore été produite, donc je ne vous conseille pas spécifiquement de vous lancer dans cette gamme dont certaines figurines, outre les 4 tortues, ne sont pas accessibles. Il faut aller sur AliExpress, c'est vrai, mais même là, les tortues, c'est compliqué, elles spéculent. Donc ma conclusion, c'est non, ne foncez pas forcément sur ce petit Splinter. Maintenant, si vous y allez au coup de cœur et que pour vous la ressemblance c'est pas important, oui, alors ça peut passer, mais sinon, passez votre chemin. Il y a certainement mieux ailleurs, les figurines c'est déjà cher. Voilà, vous avez mon avis. Je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la rentrée pour la suite des aventures du petit collectionneur. Ciao les amis.